Le sentiment économique allemand ZEW a chuté à son plus bas sur 21 mois. L'économiste en chef responsable de l'Allemagne à ING, Carsten Brzezinski, nous rejoint en ligne pour discuter. Carsten, pourriez-vous nous expliquer les risques majeurs concernant l'économie allemande, en particulier sur le plan de la menace géopolitique ? À vrai dire, dans le contexte actuel, il s'avère pas facile de faire des prévisions économiques quelconques par rapport à l'économie allemande. Nous y voyons au moins deux tendances divergentes. Nous voyons des fondamentaux domestiques très solides et l'emploi qui atteint son plus haut. Nous voyons progresser les salaires, la consommation privée se porte assez bien, le secteur de la construction est en pleine expansion. Tous ces facteurs sont très positifs et favorables à la croissance dans les trimestres à venir. D'autre part, nous avons des tensions géopolitiques. Nous constatons un sérieux recul sur le plan des exportations vers la Russie. L'incertitude s'exacerbe, ce qui pèse sur l'ensemble des investissements domestiques. Il devient très difficile de miser sur un chiffre quelconque dans un contexte pareil. Ces deux tendances opposées font en sorte qu'il soit très problématique de tracer la direction générale de l'économie. À mon avis, les données domestiques positives devraient prendre le dessus sur l'impact négatif du ralentissement en termes des exportations dû à la crise ukrainienne. Voilà donc pourquoi je crois qu'il faut s'attendre à plus de croissance allemande dans la deuxième moitié de l'année. Le référendum écossais, quel impact est-il susceptible d'avoir sur l'Allemagne ? De toute évidence, le référendum écossais représente pas mal de risques pour l'économie européenne et pour les marchés financiers en particulier, comme on a déjà pu le voir dans ce genre de situation. Si à l'issue de ce référendum, l'Écosse vote positivement pour quitter le Royaume-Uni, cela pourra aboutir à beaucoup d'incertitudes, voire aux turbulences sur les marchés financiers. Il n'y aura pas d'impact immédiat et direct sur la croissance allemande et la zone euro. En revanche, cela causerait davantage d'incertitudes, tandis qu'elle est déjà très importante sur les marchés financiers. Cependant, si l'on parle de la perspective à long terme, si un jour l'Écosse se sent prête à quitter le Royaume-Uni, cela pourrait engendrer de nouvelles tendances dans d'autres pays européens, car des régions entières seront susceptibles de vouloir se séparer de leur pays. Prenons par exemple l'Espagne ou bien la Belgique ou même la Bavière en Allemagne. Ça pourrait donc avoir tout un effet d'entraînement sur d'autres pays européens. And if you really want to think it through, even think of Bavaria and Germany. So therefore it could be a signaling effect for other European countries. Carsten, à la surprise générale, il a été décidé de réduire les taux lors de la dernière réunion de la BCE. Quels commentaires de Mario Draghi concernant l'économie allemande proférés lors de cet événement trouvez-vous les plus influents ? Je crois que le programme d'achat d'obligations sécurisé par le gouvernement n'aura pas de répercussions importantes sur la conjoncture d'Allemagne. Ce qu'il y avait de plus intéressant dans son discours, c'est l'allusion à ce que le gouvernement allait créer une marge de manœuvre supplémentaire sur le plan fiscal. Je pense qu'il sous-entendait notamment l'Allemagne. Le gouvernement allemand possède un excédent fiscal en ce moment, ce qui suggère que l'Allemagne devrait se servir de cette marge de manœuvre fiscale pour investir dans l'économie, car nous voyons clairement un manque prononcé de placement dans l'économie du pays. Si l'Allemagne tient à préserver sa position en tête de l'Union européenne, celle de la locomotive de l'Europe, elle doit sûrement profiter de cette période économique relativement favorable aux investissements. De nouvelles réformes structurelles vont sûrement contribuer à donner un nouveau souffle à la croissance dans l'avenir. Carsten, merci beaucoup pour votre participation. Chers spectateurs, restez à l'affût car notre équipe a préparé beaucoup de nouvelles interviews exclusives pour vous. Je vous dis à très bientôt.